Président Frédéric Lacaze, bonjour. Bonjour Jo. Alors, une signature aujourd'hui, une convention, dites-moi en plus, parce que la boxe qui rentre dans les bureaux de la communauté, c'est pas fréquent. Oui, mais le but c'est de servir un territoire. Dans la boxe, c'est des valeurs de travail, de volonté, d'abnégation, et c'est l'image que véhicule la boxe. Alors c'est une double convention que nous faisons avec la famille Balesta. La convention pour la formation des jeunes, pour l'accompagnement social, parce que c'est un lien social avec des valeurs qui sont inculquées à nos jeunes, à des jeunes de quartiers difficiles, et le fait de leur donner des règles, c'est très important, en plus avec les valeurs et le lien sportif qu'il en est. Alors ça, c'est la première des conventions, et ça marche puisqu'ils ont plus de 80 licenciés. Et ensuite avec l'image d'un jeune qui monte dans la boxe française, dans sa catégorie, puisqu'il est troisième français pour l'instant, le fils Balesta, donc qui lui est une image du territoire, donc qui véhicule notre image de vainqueur et dans le sport du Biterrois, et c'est pour ça qu'on l'accompagne. D'autant qu'à Béziers, on a l'esprit Qatar, président, on ne baisse jamais les bras, surtout en boxe. Je crois que la défense est aussi important. Alors la famille Balesta, évidemment, une famille de sport, de grands sportifs, de champions. Et un exemple pour cette jeunesse d'un jeune, d'ailleurs, Bastien, qui lui ne cède à rien. Il est rentré dans le monde professionnel. Je crois qu'il a 7 combats, 7 victoires. C'est fabuleux. Bastien, à 23 ans, oui, déjà, est un champion. Nous espérons que il ira dans l'embellie, et c'est tout le bien que nous lui souhaitons. Et il est vrai que sur le Biterrois, on aimait bien le combat, et c'est un sport de combat, mais qui respecte les valeurs. Une valeur aussi qui est indéniable chez les Balesta, c'est cet esprit famille, ce corps, cet affectif qu'il véhicule, que l'on ressent à tout moment. Le père Patrick, qui fut le champion que l'on sait, et qui veille au grain, qui veille sur son fils avec amour, et ça c'est fabuleux. Oui, la solidarité familiale, c'est aussi un exemple à montrer, et on le voit dans la relation qui est entre le père et le fils, avec une rigueur qui est imposée au fils par un père qui est dur au mal. Il entraîne souvent, pas forcément que des boxeurs, des fois il fait des préparations physiques aux rugbymen qui en souffrent souvent. Au rugbyman Narbonnais actuellement, est-il besoin de le préciser, mais il a été Patrick Balesta, il a été, je crois, préparateur physique à la SB Foot, à la SBH, à l'USAP, à Narbonne maintenant. Il a même entraîné, je crois, Gasquet, Richard Gasquet. C'est énorme. L'essentiel, c'est de montrer ces valeurs du sport, et de montrer que la volonté, le travail font arriver ceux qui le font. Alors on commence bien l'année 2018, Président, avec cette image du sport à valoriser, que vous valorisez à l'agglo, avec aussi la SBH bien entendu, le foot, tout ça, c'est un plus, le volley. On a actuellement une vitrine biterroise qui est somme toute assez belle. Vous l'avez dit, avec les Angels qui ont de très beaux résultats, et on espère qu'elles vont continuer sur cette voie-là, et qu'elles seront dans les places de championnes. Elles le sont déjà, mais le rugby qui reprend un peu du poil de la bête, ils nous ont fait un peu stresser un peu en fin d'année pour se rattraper, et on en est fiers quand on voit la victoire contre Perpignan, certes sur le fil, mais ça demandait un engagement. Nous espérons qu'ils vont continuer. Au niveau du foot aussi, ils se débrouillent bien, et en plus sur notre bassin biterrois, nous avons des équipes qui sont à des niveaux inférieurs, mais qui véhiculent notre image et nos drapeaux. À qui est-ce Béziers, Président? À qui est-ce Béziers? Cette convention que l'agglo Béziers Méditerranée vient de signer avec le club de boxe biterrois, avec en écran bien entendu un champion, ce champion c'est toi, avec un avenir qui se dessine déjà dans le monde des professionnels à 23 ans, des victoires, c'est une belle chose. Récemment tu as combattu à Monaco, je crois. C'est une belle étape dans ma carrière, puisqu'ils ont décidé de m'accompagner, de m'aider, et c'est une belle chose. Maintenant, suite à mon dernier combat de Monaco, c'était au mois de novembre, là j'ai eu un petit peu de repos, et puis là j'ai recommencé à attaquer les choses sérieuses, les entraînements. Je me prépare pour mon prochain combat qui aura lieu au mois de mars. J'espère que l'année 2018 sera dans la même continuité que
que celle de 2017, puisqu'aujourd'hui je suis classé numéro 3 français. Plus je vais monter, plus ça sera difficile, mais en tout cas je travaille pour. Ce monde du professionnalisme a des exigences beaucoup plus que quand tu boxais sur le plan amateur. Il faut bien sûr aussi un encadrement, il faut un soutien, c'est l'objet de cette convention. Le club de boxe est derrière toi. Je crois que la boxe a quand même des titres de noblesse sur Béziers. Oui, bien sûr, c'est vrai que la boxe à Béziers, ça fait partie de son patrimoine. Il y a eu des grands champions. Il y a eu à l'époque de mon père, il y a eu l'époque de Frédéric Patrac, il y a eu Jean-Di Bateza, Christophe Rodriguez, enfin, autant de bons boxeurs qui sont passés par Béziers. J'espère faire aussi bien qu'eux, même si la barre est assez haute. Et je pense qu'il y a de belles choses à faire. Alors aujourd'hui, boxeur professionnel, c'est un grand mot parce que tout simplement, je ne suis pas salarié ou bien je ne peux pas vivre que de mon sport puisque s'il n'y a pas de combat, je n'ai pas de rémunération. Je suis surtout un passionné et c'est vrai que la communauté d'agglomération m'emploie. Alors j'ai un métier comme tout le monde, je me lève comme tout le monde, j'ai pas d'aménagement, hein. Mais tout ça, je crois que ça fait partie de mon histoire et ça m'encourage et ça me motive encore plus à continuer pour essayer d'arriver le plus haut possible. Or, pas d'aménagement, tu es derrière ton camion, comme tu le dis. Je suppose quand même que le lendemain de match, on te laisse respirer et souffler un peu. Ouais, c'est vrai que des fois, en général, quand je prends mes congés, c'est souvent pour partir sur les combats ou bien pour partir en préparation. Là, je vais partir en préparation, donc je prends sur moi et puis je me dis que de toute façon, un jour ou l'autre, tout ça, ça payera. Et puis c'est des sacrifices, mais quand vous avez beaucoup de monde qui vous soutiennent, quand vous avez une vie derrière vous, vous avez une famille, vous avez tout ça, c'est autant de motivations qui sont là et qui font que ça me donne envie de continuer et qui me donne envie d'aller encore plus loin. Tu as une chance exceptionnelle, Bastien, c'est d'avoir le soutien d'un père comme Patrick qui connaît le métier d'abord et puis qui te projette tout l'amour qu'il a pour toi. Bien sûr, alors avant toute chose, je pense que déjà s'il n'y avait pas mon papa qui m'encadrerait, qui m'entoure, enfin tous les boxeurs n'ont pas cette chance-là d'avoir mon entourage et tout ce que j'ai autour de moi. Et c'est un sport que moi j'aime ce sport. Alors je suis arrivé pas par hasard puisque depuis tout petit j'ai baigné dedans, même si bien que mon père ne voulait pas que je boxe, mais ça s'est fait on va dire naturellement. J'essaye d'être un bon boxeur mais aussi d'avoir des belles valeurs et ça c'est pas tous les jours facile et on fait pas toujours ce qu'on dit, mais en tout cas j'essaye de le respecter et de pouvoir transmettre de belles valeurs aux gens qui nous regardent et qui nous suivent, voilà. Nous, à Radio Ciel Bleu, on va te souhaiter d'abord la santé parce que c'est le nerf, j'allais dire, de tout ce qu'on peut avoir par la suite. Sans la santé, on n'est plus rien. D'avoir une belle carrière comme elle est promise, comme tu es en train de sillonner. Et toi, tu souhaites quoi? Moi, tout d'abord, tout ce que je souhaite, c'est que ma famille soit en bonne santé. Ça, c'est la chose la plus principale, que c'est le plus important pour moi, que voir toute ma famille, que chaque année, les années se suivent et qu'on soit tous présents, tout simplement, et qu'il n'en manque pas un à l'appel. Et ça, je crois que c'est le plus important pour moi. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut souhaiter? La santé, la famille, un petit peu de réussite dans ma carrière, dans ce que j'entreprendrai. Et puis, le meilleur, tout simplement, à tout le monde, vraiment à tout le monde, parce que je crois qu'aujourd'hui il y a des gens qui me soutiennent, il y en a qui me soutiennent pas, mais c'est comme ça, c'est la boxe. Aujourd'hui, moi je veux du bien pour tout le monde et je pense que tout le monde a le droit de réussir du moment qu'on s'en donne les moyens. Il faut que chacun a le droit de se lever le matin et de se dire qu'il peut faire quelque chose. C'est chacun fait ce qu'il veut comme il veut. Et donc s'il y en a qui veulent, je les motive à s'entraîner, à faire comme moi et à essayer d'y arriver. Et je souhaite bonne chance à tout le monde. Voilà. Eh bien, Balesta, un nom qui a fait son chemin à Béziers, un nom qui est respecté, un nom qui est adulé même, hein. C'est une figure, il ne faut pas le nier, hein. Tu portes haut ces couleurs biterroises, alors tout ce qu'on te souhaite, hein, c'est de réussir, c'est d'y parvenir, et tu fais honneur à ta ville. Merci Bastien, à très bientôt. Merci à vous, à très bientôt. Bye.